fois, une dame est venue nous proposer des activités à faire. Donc il y avait plusieurs activités. Les excursions. Les excursions. Donc il y avait sauna, c'est une île paradisiaque, celle qu'on a prise en fait. Ou après il y avait des activités genre la tyrolienne, le buggy, plein de choses, de la nage avec les dauphins, des cascades, balades en chevaux. Mais ça, les chevaux, faut vraiment pas le faire parce qu'ils sont sous-nourris, donc ils sont très maigres et quelquefois ils sont très petits, donc tu montes sur eux, ça ne sert à rien, t'as les pieds dans l'eau et voilà, c'est pas bon. Donc nous du coup on a choisi sauna, en plus on restait que 5 jours donc c'est pas beaucoup. Donc on avait une excursion nous suffisait amplement, donc voilà quoi. Là on arrive au jour où on part à Saona. La route a été assez longue, je crois qu'on a eu 1 heure de route. Et ensuite on arrive sur une plage vraiment trop belle, sable fin aussi, des beaux palmiers et... l'eau très claire. Voilà, l'eau très claire. Et là par contre on avait plein de locaux autour de nous qui cherchaient à nous vendre des choses. Bon bah voilà, c'est leur métier quoi, mais des gens assez sympathiques, pas trop forceurs non plus. Mais voilà quoi, ils étaient là, ils voulaient nous vendre des choses. C'était sympa. Ensuite on est monté sur un petit bateau à vitesse pour pouvoir aller sur le catamaran. À moteur. Pour aller sur le catamaran qui lui... qui lui, le catamaran était 80%... 90%. Non, 80% voile et 10% moteur. Donc, tu vois pas que ton calcul est pas bon, c'est 90%. Et 20%, excusez-moi, et 20% moteur quoi. Donc ce qui expliquait que c'était assez long et on avait un long trajet. On avait 90 minutes, plus précisément, de trajet. Mais c'était agréable, il y avait du soleil, il y avait de la musique, il y avait des cocktails. Et il y avait aussi il y avait de l'animation et des photographes sur le bateau, donc on nous photographiait, c'était très bien. Et on dansait, on a pu découvrir leur musique à eux, comment ils s'ambiançaient, c'était trop bien. Franchement, on a même fait une chorégraphie. Perfecto, excellente. Donc, voilà. Vraiment une très très belle journée. Ensoleillée en plus. Ensoleillée, on a pu se reposer, faire une sieste sur le catamaran. Tu pouvais danser, tu pouvais manger, tu pouvais boire, tu pouvais faire tout ce que tu voulais. Franchement, on était quand même 45 sur ce bateau-là et on avait de la place. Et on avait de la place, on n'était pas les uns sur les autres, chacun pouvait faire ce qu'il voulait. Il y avait des toilettes parce que moi, franchement, j'ai un souci de vessie, je vais souvent aux toilettes. Je sais pas pourquoi, mais je vais souvent aux toilettes. J'ai pas d'infection, ne vous inquiétez pas, mais j'ai juste besoin d'aller beaucoup aux toilettes. Donc les toilettes c'était vraiment indispensable pour moi. Bref, cette journée, on s'arrête d'abord sur une petite île un peu perdue qui a une plage magnifique. Et là on nous dit bon c'est le premier stop, vous pouvez aller vous baigner si vous voulez, vous allez prendre des photos, vous pouvez même voir des étoiles de mer pour prendre des photos avec des étoiles de mer. Et c'est ce qu'on a fait, donc on s'est tous baignés. On nous dit surtout pour ceux qui ne savent pas, ne jamais sortir des étoiles de mer de l'eau, sinon elles meurent, donc c'est fini. Voilà, donc voilà, on est parti dans l'eau, l'eau très bonne, soleil plein, tout le monde est parti dans l'eau, franchement c'était vraiment une trop bonne journée, on nous a pris encore des photos, donc on vous montrera les photos que le photographe nous a pris, c'est des belles photos et voilà franchement c'était cool. On est resté combien? On a dû rester peut-être aller 30 minutes quand même là-bas, le temps de bien nager. Maman s'est baignée aussi, donc ça un peu précisé. Et après on nous a dit bon on remonte sur le bateau et là on va aller sur Sauna, sur l'île de Sauna Island. On nous a bien montré la séparation entre la mer caribéenne qui est bleu, turquoise, vraiment genre limite translucide, transparent, genre trop beau. Et l'océan Atlantique qui est l'eau qu'on a l'habitude de voir habituellement ici en France, qui est assez foncée. Et faut savoir aussi que la mer était très douce, très calme. C'était pas la mer du sud où il y a beaucoup de vagues, qui est assez bruyante, assez perturbée. C'était une eau très douce, très calme, très reposante. Donc sur le bateau c'était très agréable. Donc voilà. Ensuite on a de sauna, déjà tout est paradisiaque, ça n'a rien à voir. On voit les palmiers sont différents de nos palmiers à l'hôtel ou même des palmiers que vous voyez tous les jours, enfin tous les jours en vacances dans le sud ou quelque part comme ça. Voilà. Enfin bref, c'était vraiment paradisiaque, c'était totalement différent, on avait l'impression d'être dans une carte postale. Déjà on avait été éblouis par tout ce qui se passait à l'hôtel, par tout ce qu'on voyait à l'hôtel, mais là c'était encore un level au-dessus vraiment. On n'avait jamais vu ça, même l'architecture, tout était vraiment très beau, tout était soigné, tout était naturel. Enfin, j'ai l'impression que c'était naturel et que ça n'avait pas été rajouté. Enfin, vraiment, là c'était la beauté de la nature, vraiment une très belle beauté. Donc voilà, on voit la plage, là on arrive. Par contre, on découvre beaucoup de monde. Donc quand on est sur le bateau et qu'on voit l'île de Sauna, on voit que c'est rempli. Donc Covid, des choses comme ça, on se dit ah.
Et même sans le Covid, c'est très touristique et en fait j'ai l'impression que ça fait perdre du cachet un peu à cette île qui est paradisiaque parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de population. Et voilà, on aime bien la tranquillité. Déjà dans notre hôtel, il n'y avait pas énormément de monde, on était très tranquille. Là, on rencontre plus de personnes qu'à l'hôtel limite. Donc ça nous a un peu brusqué, mais après franchement ça n'a pas empêché de découvrir cette île qui était merveilleuse, très belle. On a pu manger là-bas parce qu'on arrivait vers midi. La nourriture n'était pas ouf comme d'habitude, mais après je crois qu'on s'est vraiment habitué, on s'est dit voilà, la nourriture c'est pas leur fort. Ou peut-être que nous on est trop compliqué parce qu'on vient de la France et que la France c'est la capitale de la gastronomie, donc je sais pas, mais on a mangé quand même, c'était pas non plus dégueulasse mais c'était pas ouf, voilà. Photo, on s'est baigné dans l'eau, franchement dans la mer caribéenne bien bleue. C'est une mer même très chaude, genre t'es pas là, tu galères à rentrer. Moi de base je suis très douillette par rapport à l'eau fraîche. Quand je suis rentrée directement, genre, je me suis même pas posé des questions, non, je suis rentrée directement. Il faisait très beau, c'était super agréable. Donc voilà pour sauna, franchement île paradisiaque, beau temps, bonne ambiance, trop bien sur le catamaran, tout se passait très bien. Ensuite on est rentré à l'hôtel. Comme d'habitude, le même rituel, c'est qu'on se prépare pour aller manger le soir. Parce qu'on n'aimait pas manger trop tard parce que après le service est beaucoup plus lent, il y a beaucoup plus de personnes. Et en plus de ça, surtout, nous on est fatigués. On ne pas louper le spectacle. Oui, parce qu'on est fatigué donc on ne veut pas aller manger trop tard. Et surtout, en fait, c'est plus le spectacle. Le spectacle commence à 20h, donc si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas terminé de manger avant 20h, vous loupez le début. Et voilà. Et vous n'avez plus de place, ça c'est une chose à préciser aussi. Donc voilà, donc on s'apprête pour le soir, etc. Au final, on va manger et là on décide d'aller dans le restaurant américain. On se dit, bon, on va aller dans le restaurant américain puisque ils sont à côté des États-Unis, ils marquent toujours Americano, tout ça, enfin bref. Donc on s'est dit, ils sont proches des États-Unis, donc peut-être que la nourriture américaine, ils maîtrisent mieux que la nourriture soit japonaise ou encore plus française. Donc on s'est dit, allons tester. Ouais. Donc là, on va tester. On a pris en entrée avec Laurine du calamar frit. Avec des calamars frits avec sa petite sauce. Maman a pris des crevettes je crois. Et franchement c'était très bon, on a vraiment kiffé, une des meilleures entrées que j'ai jamais prises ici, dans l'hôtel. Il n'y a rien à dire. Ensuite on a pris des ribs, moi les ribs j'ai pas tellement aimé, mais après voilà les goûts et les couleurs ne s'expliquent pas. C'était pas ouf non plus, c'était pas des ribs de ouf mais c'était... ça allait quoi, c'était grave mangeable. Donc en fait, voilà. Il y avait trop de sauce et la sauce ne ressemblait pas au barbecue en fait. Donc, ensuite on est parti au spectacle. Voilà, c'était un très bon spectacle, comme d'habitude il n'y avait rien à dire. Ah, pas du tout. Pour nous c'est le dernier spectacle qu'on a vu. Ah oui c'est vrai. Donc non. Voilà, spectacle comme d'habitude. Le lendemain rebelote, journée piscine. Donc d'abord petit déj, donc là on a pris le petit déj américain encore une fois parce que franchement c'est ce qui nous allait le mieux. Donc petit déj américain, piscine, donc aquagym, ping-pong, bronzette. En fait c'était très chill, nos vacances c'était vraiment... On se prenait pas la tête, on mettait pas de réveil, on était pas là en train... on dormait, on se reposait, on allait à la piscine. Voilà, on s'amusait. Très chill, vraiment on s'ennuyait pas mais c'était tellement chill quoi. Il n'y avait pas de problème. Ce jour-là en fait on a découvert qu'en fait il était noté quel jour? Dimanche. Donc dimanche il y avait eu les nouvelles arrivées le samedi et donc il y avait beaucoup plus de personnes dans l'hôtel, beaucoup plus d'Américains ainsi que de Français. Et comme on s'est arrivé un peu plus tard, cette fois-ci pour aller à la piscine pardon, notre place favorite qu'on s'était attribuée entre guillemets a été prise. Donc on a dû aller dans une autre piscine. Donc on est parti voilà. On est parti dans une autre piscine qui était beaucoup plus calme. Celle-là il n'y avait aucune musique, il n'y avait quasiment que des couples et tout. Et quasiment personne aussi. Donc franchement on avait quasiment la piscine pour nous tout seul. C'était très bien, très cool. On vous montre des images. Hein. Franchement c'était super bien et super reposant. Donc voilà, on a passé la journée là, sauf qu'après il y a eu Enfin là le temps a été un peu plus capricieux que d'habitude et il a plu, donc là c'était très compliqué, on faisait des va-et-vient entre la chambre et la piscine parce que dès qu'il pleuvait on sortait de la chambre, enfin dès qu'il pleuvait on rentrait dans la chambre, dès qu'il pleuvait plus on retournait à la piscine parce qu'on voulait profiter à fond, c'était notre avant-dernier jour donc il fallait vraiment qu'on profite. Ce même jour là on s'est dit, il y a quelque chose qu'on n'a pas fait. Alors qu'on avait vraiment à disposition depuis le début, c'est le jacuzzi. Un remous, ça s'appelle. Un jacuzzi, je dirais plus. Mais c'est un bain à remous. Un bain à remous, un jacuzzi. Vous nous dites dans les commentaires ce que vous disiez. Vous, moi je dis un jacuzzi, elle dit. Soit ce que vous dites, elle dit un jacuzzi. Un bain à remous quoi. Il y avait vraiment. Donc c'était vraiment cool, on a décidé de le faire.
Et voilà, de la mousse à gogo, des une grande baignoire en tout cas. Une baignoire qu'on aurait pu se mettre à 3, mais au final on a fait un jacuzzi toutes les deux. Même la douche, c'était impressionnant comment c'était hyper grand. Donc voilà, et là on s'est dit bon on va se mettre au max comme d'habitude, donc on a eu des petites robes, on s'est des petits talons et on est parti. C'était le dernier jour, dernier soir. On est parti voilà quoi. Et là on s'est dit allez, on se motive. Et franchement, on n'a rien à faire, on reste jusqu'à la fin du spectacle. Et c'est ce qu'on a fait, on est resté jusqu'à la fin du spectacle, c'était Broadway. C'était magnifique. Comédie musicale magnifique de A à Z. Et après on a eu le droit à une petite discothèque avec sur un écran gigantesque et ont dansé. Franchement, on a découvert la culture américaine, leur danse, tout ça, leur chorégraphie un peu, leur danse locale entre guillemets. Nous, en France, on a le Madison, on a la danse du canard, on a tout ce que vous voulez, la chenille. Eux, ils ont d'autres trucs, mais vraiment beaucoup plus stylés que nous, je tiens à l'avouer. Et c'était cool, franchement, tout le monde dansait, tout âge, des vieilles, des vieux, des jeunes, c'était vraiment trop cool, vraiment trop bonne ambiance, on a kiffé, je crois que c'était la meilleure soirée de toutes. On dirait qu'elle était faite pour nous, quoi, pour notre départ, pour nous dire au revoir. Franchement, parfait. Et là j'ai oublié de vous dire, on a mangé au restaurant italien. Et là le restaurant italien franchement, moi j'ai bien aimé. Déçue, bon, à part l'entrée franchement comme d'habitude salade posée avec un petit pruneau, je sais pas. J'ai même pas pris d'entrée. Mais sinon j'ai pris des pâtes au pesto. Et c'était très bon, j'ai bien aimé, maman a pris des raviolis, elle a bien aimé aussi, franchement ça allait. J'ai pris des pâtes à la carbo. Pas meilleur restaurant mais ça allait quoi, il y avait rien de ouf mais ça allait. J'ai pris des pâtes à la carbo et franchement c'était des pâtes avec de la crème fraîche, il n'y avait pas beaucoup de lardons, il y avait 2 lardons. Il y avait un arrière-goût qui était pas très bon, donc voilà, ne prenez pas des pâtes à la carbo parce que c'est pas la même façon qu'en France. On va passer à la dernière journée. Donc la dernière journée, franchement, on s'est réveillé, on n'a pas mis de réveil ni rien parce qu'en soi on devait partir à l'aéroport à 14h, on devait faire un check-out à midi. Donc voilà, franchement on s'est réveillé chill comme d'habitude, tranquille. On s'est pas endormi sous pression, on s'est pas réveillé sous pression, on a mangé, on a pris notre petit déj américain comme d'hab. On s'est préparé, on a fait nos valises et tout s'est très bien passé, franchement c'était cool.
Malheureusement le temps n'était pas très clément et là on s'est dit bah écoutez, c'est le dernier jour. C'est le dernier jour, on repart exactement comme on est arrivé, c'est-à-dire sous la pluie. Mais bon, on a eu de la chance vraiment pendant notre séjour. Ça a bien refermé le livre quoi. On arrive sous la pluie, on repart sous la pluie. Mais franchement, on était quand même blessés parce que, comment dire, pendant tout le séjour, il a fait très beau, le temps était vraiment clément et c'est juste le premier et le dernier jour. Et voilà quoi. En tout cas, on a très bien profité. C'était une très bonne expérience, un très bon voyage. Une très bonne expérience, un très bon voyage. Et voilà, si franchement vous avez une quelconque envie d'aller dans un resort à Punta Cana, franchement celui-là je me le recommande hyper fort, très bien parce que on va vous marquer le nom de l'hôtel. Tout s'est super bien passé, que ce soit avec le personnel, que ce soit avec les animateurs, que ce soit avec les serveurs, les serveuses, les femmes de ménage, franchement tout était très bien. Même notre chambre était super bien d'ailleurs, bon on n'a pas trop décrit notre chambre mais on vous montrera des photos, elle était super bien. Welcome to our suite in paradise. Yes. On va commencer par la salle de bain. Donc on est dans la salle de bain et regardez ce qu'on a. Une baignoire ou dirais-je plutôt un jacuzzi qui est énorme. Et en plus de ça qui donne une vue sur la chambre aka suite. Wow, mon anglais est vraiment bancal. Scusame, perdoname, por favor. Mais voilà en gros ce que ça donne. Attendez, je ferme. Donc on a le jacuzzi qui est là. Et là, on a la chambre. On a la vue. Bon, le focus c'est pas très bon, on va pas... Voilà. Donc là on a une grande vasque avec tout notre panoplie, serviettes, gel douche, tout, savon pour les mains. Ensuite nous avons une douche à l'italienne gigantesque, comme vous pouvez voir. Perfecto, muy bien. Ensuite nous avons des toilettes ici. Voilà. Non, franchement, c'est grave cool. On est vraiment blessed. Hein. On est blessed. Full blessed. Quand on sort maintenant, on a la chambre. Donc là, on a un petit bar. Donc là, quand on ouvre, on a un frigo. Oh, génial. Avec plein de bouteilles d'eau. En plus, on a besoin des bouteilles d'eau. Du Sprite, d'ailleurs, je vais pas tarder à en prendre. J'ai besoin un peu de vitamines. Non, de sucre. Donc voilà, notre petit bar. J'ai plus de batterie. Faut que j'aille changer ma batterie. So, let's continue the video, please. Here is the room. J'allais dire chamber, s'il vous plaît. J'ai plus d'anglais là depuis qu'on parle espagnol ici. Je trouve ça super beau, c'est super bien décoré. J'aime beaucoup des lits queen size, as we like. Really good. On a une télé gigantesque comme ça. Et là on a des petits miroirs. Enfin des petits miroirs, ils sont grands quand même. Où on peut voir toute la chambre. Et là on a le clou du spectacle. Le clou du spectacle. C'est la vue. Magnifique vue. Sur le resort. Avec la piscine. Et on a aussi l'opportunité de voir les gens dans leur piscine en dessous. Ceux qui ont pris le Preferred Club. Nous on était là-bas, la piscine là-bas. Il y a un autre père qui nous attend d'ailleurs. Enfin, on va pas tarder à retourner. Donc voilà notre petite terrasse. Voilà. On y est bien. Now it's time to eat something because we are so angry. Je vous refais un petit tour de la chambre, mais de ce côté-là. Parce qu'il y a plus de soleil, plus de luminosité et on ne sera pas à contre-jour. So, voilà, donc une petite table et des fauteuils pour pouvoir manger parce qu'on fait beaucoup de room service quand on a un peu la flemme.
Et il y a Loïne qui est de l'autre côté aux toilettes, mais on voit que c'est ouvert. Donc voilà un peu l'étendue de notre chambre. Voilà. On a des prises, pour l'instant on a trouvé que c'était les seules ici. Donc faut pas oublier l'adaptateur ou sinon là, la prise USB. Voilà. Cheese.